Comment bien vivre cette période de grands changements et de turbulences? Les trois clés. Eh bien, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai observé pendant ces derniers mois, et puis en particulier depuis quelques semaines, de plus en plus, des personnes dans mon entourage, mais aussi les personnes que j'accompagne en consultation, qui vivent un grand changement de leur vie. Et puis souvent, ce changement est accompagné avec une sorte de montagne russe émotionnelle, de pics de très très haut, mais aussi en plongeant très très bas. Et puis également, pour certaines personnes, vivent les fluctuations d'énergie. J'observe également que cette période de grands changements est parfois et souvent accompagnée par cette turbulence. C'est un peu comme un appel de notre fort intérieur, appel de notre âme qui dit wake up, éveille-toi et puis regarde et fais le tour de ta vie et fais le choix de ce qui est juste pour toi et puis ce que tu as à laisser derrière toi et puis de ce que tu vas ouvrir comme nouveau projet au cours de prochains cycles. Dans ce sens, on peut dire que ce changement est salutaire. Alors pour certaines personnes, ce changement et la turbulence se vit à l'intérieur de eux, qui peut être vécu comme un énorme ras-le-bol, ou bien ce sentiment d'intolérance de ce qui n'est plus aligné avec leurs valeurs d'aujourd'hui. Et puis, ça peut être comme une crise existentielle et grande remise en question. Et pour d'autres personnes, ça peut être vécu comme un changement à l'extérieur, déménagement, la rupture ou le démarrage de nouvelles relations. Et puis également la reconversion professionnelle, etc., etc. Et puis, pour certains d'entre nous, vivent les deux en même temps, à l'intérieur et à l'extérieur. Évidemment, ce qui est à l'intérieur de vous est à également l'extérieur. Et puis, ce qui est à l'extérieur de nous sont des reflets de notre état à l'intérieur. Et moi, je fais parmi aussi celle qui vit ce changement vraiment un peu dans tous les niveaux de ma vie. Je suis en grande transformation. Eh bien, dans cette traversée, j'ai identifié trois clés pour bien vivre cette période de grands changements et de turbulences. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, alors je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube et puis allumer la notification pour être informé des prochaines publications des nouvelles vidéos. Première clé, au niveau physique. Accordez-vous plus de repos que d'habitude. Repos apaise votre système nerveux et ça va adoucir les fluctuations. Quand nous sommes éprouvés, ça crée un état de surcharge et notre capacité de discernement et de bons réflexes diminue. L'équilibre de votre système nerveux vous préserve de l'état de surchauffe et ça va vous aider à avoir une réflexe juste et faire des bons choix dans l'instant T. Alors, deuxième clé, au niveau émotionnel. Je vous conseille de prendre le temps chaque jour pour accorder le moment de rencontre avec vous-même.
Tout simplement, de vous asseoir et tourner votre attention vers l'intérieur de vous et entendre vos sentiments, votre ressenti, vos émotions dans l'accueil et dans l'empathie. Ce temps d'écoute de tout ce qui se vit à l'intérieur de vous permet de grandir et solidifier le socle de votre existence. Vous pouvez avoir ce temps en étant assise ou en marchant en pleine conscience. Cela vous offre une assise plus de stabilité et plus de résilience face à l'épreuve. Et ça vous ouvre également à l'opportunité de vous connaître davantage et oser vous accueillir dans l'amour sans condition. Troisième clé, au niveau spirituel, l'ancrage et alignement. La troisième et la dernière clé, c'est de renforcer votre ancrage et alignement quotidiennement. Renforcer votre alignement, c'est de renforcer votre verticalité. L'être humain que nous sommes comme un pilier qui relie entre la terre et le ciel. Plus vous vous établissez dans votre alignement, plus vous pouvez vivre toutes circonstances en conscience et cela vous permet de transformer toutes sortes de défis qui se présentent dans votre vie comme une opportunité d'évolution. Et pour expérimenter cet état d'alignement, je partage une mini séance de Kunda Yoga pour équilibrer les 7 chakras. Je mettrai le lien dans le descriptif pour accéder à la vidéo. Et puis aussi, il est important de renforcer votre ancrage. Vous savez, votre ancrage, c'est un peu comme l'image d'un roseau qui est profondément enraciné et puis qui est souple vers le haut. Et puis même quand il y a le vent, alors il ne se casse pas, mais il sait amortir le vent. Et c'est ça aussi l'ancrage. Puis l'ancrage vous apporte également la confiance en soi, confiance en la vie, même si il y a beaucoup de mouvements et puis l'inconnu qui se présente au cœur de votre vie. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Kunda Yoga. Et puis, si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et laissez un commentaire comment vous vivez en ce moment et puis quelles sont vos astuces pour traverser un grand changement. Je nous souhaite une bonne traversée parce que je dis nous parce que je fais partie de celles qui traversent ce grand changement. Et puis je vous dis à très bientôt. Hey!